Chanegri Assaï, le Makzan marocain expansionniste est allé trop loin dans ses conspirations contre l'Algérie. Dans le cadre des visites de travail et d'inspection aux différentes régions militaires, Monsieur le général de corps d'armée, Chanegri Assaï, chef d'état-major de l'armée nationale populaire entame, ce mardi 28 septembre 2021, une visite de travail en 2e région militaire Oran. Après la cérémonie d'accueil et accompagné du général-major Adjla Roussid Jamel, commandant de la 2e région militaire, Monsieur le général de corps d'armée a observé un moment de recueillement à la mémoire du défunt Moudjahiboud Junan Ahmed d'Issi Abay, dont le siège du commandement de la région porte son nom, et déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative, avant de réciter la Fatiha sur son âme et celle des vaillants Chouada. Par la suite, Monsieur le général de corps d'armée a rencontré les cadres de la 2e région militaire et prononcé une allocution d'orientation, suivie via visioconférence par l'ensemble des unités de la région. À ce titre, il a indiqué que le vaillant homme algérien fait face à des défis aussi redoutables que ceux du passé, en faisant preuve de la même détermination à préserver son indépendance, en suivant la même voie que ses prédécesseurs, sans déroger à ses principes immuables. Le destin a fait que l'homme algérien, du fait de la position géostratégique de son pays, a eu à affronter, à travers les âges, des obstacles insurmontables et des défis des plus difficiles, ce qui a forgé en lui une personnalité de rigueur, qui refuse toute servilité ou soumission, et qui ne marchande pas ses positions. Le meilleur exemple en est la grande épopée, écrite avec le sang des millions de valeureux Chouada, pour la liberté et l'affranchissement du joug colonial. Cet extraordinaire exploit historique de l'homme algérien, et ses témoignages vivants, retentissent toujours dans nos esprits et dans notre mémoire collective, au même titre que son triomphe inégalé sur le projet de dissémination du virus du terrorisme barbare, dans la terre sainte de notre pays, faisant ainsi de l'expérience algérienne dans ce domaine, une référence mondiale incontestable. Et voilà aujourd'hui, le vaillant homme algérien fait face à des défis aussi redoutables que ceux du passé, en faisant preuve de la même détermination à préserver son indépendance et sa décision souveraine, suivant la voie de ses prédécesseurs, sans nullement déroger à ses principes immuables et à ses valeurs nobles, inspirés de la richesse de son patrimoine historique, à l'instar de la poursuite de son engagement en faveur de l'instauration de la paix dans le monde, la non-ingérence dans les affaires internes d'autrui, le soutien des causes justes et des peuples opprimés, ainsi que la défense de leurs droits à disposer d'eux-mêmes. Monsieur le général de corps d'armée a souligné également que toutes les tentatives visant à amener notre pays à renoncer à ses principes immuables seront vouées à l'échec, car l'Algérie nouvelle est, plus que jamais, déterminée à préserver sa souveraineté et son unité nationale, et sa décision souveraine, parce que l'attachement de l'Algérie à ses principes et sa détermination à ne guère en dévier, dérange le régime du Mekzan et entrave la concrétisation de ses plans douteux dans la région. Ce régime expansionniste est allé trop loin dans les conspirations et les campagnes de propagande subversive visant à réduire le rôle de l'Algérie dans la région, épuiser ses capacités, entraver son processus de développement et tenter de porter atteinte à l'unité de son peuple, en semant la discorde et la division en son sein. Les ennemis ont ainsi trouvé en certains faibles d'esprit et traîtres à la nation, instrumentalisés et recrutés comme agents, le moyen de parvenir à leur fin, à savoir affaiblir l'Algérie de l'intérieur et lui faire pression pour qu'elle renonce à ses principes immuables, à ses nobles valeurs et aux justes causes de la nation. Mais leurs actes seront voués à l'échec et ils seront humiliés et acculés, car l'Algérie, qui est entrée dans une ère nouvelle, forte de son armée et de son peuple, est déterminée, plus que jamais, sous la conduite de Monsieur le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, à défendre sa souveraineté, son unité nationale et sa décision souveraine. De même qu'elle est prête à faire face, avec rigueur et fermeté, à tous les plans sinistres qui se trament secrètement et ouvertement, visant l'État-nation et ses symboles, en s'appuyant sur son riche patrimoine historique, ses principes immuables, et sur l'unité de son vaillant peuple qui, quelles que soient les circonstances, se tiendra aux côtés de ses dirigeants et des institutions de l'État, tel un seul homme, pour faire face à quiconque tente de nuire à l'Algérie des Chouada, car la volonté des peuples est